بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران برادر عزیز مطبوعات عزیز کشور و مطبوعات جهانی و خصوصا مطبوعات فرانسه، بسیار خوشحال هستم و افتخار بسیار زیاد دارم که امروز جناب ما فرانسوا هلند، رئیس جمهور محترم فرانسه، به افغانستان تشریف آوردند. اینها سفر چهارم خود بعد از اینکه وظیفه خود آغاز کردند به افغانستان کردند و یکی از اقدامات اول ایشان هم تماس تلفنی با ما بود به خواهش افغانستان که ما برشان مبارکی گفتیم و در شیکاگو هم با مجلس داشتیم. فرانسه، قسمی که همه ما در افغانستان میدانیم، از دوستهای بسیار قدیمی افغانستان است. کشور است که از حداقل 1.5 سال به طرف با افغانستان به تماس بوده و با افغانستان کمک کرده، در جهاد افغانستان کمک کردند، بعد از جهاد کمک کردند، در تأسیس بهترین مکاتب افغانستان کمک کردند، در تأسیس بهترین شفاخانه برای اطفال افغانستان در 10 سال گذشته کمک کردند، عسکرشان در افغانستان کمک کردند. ما به نمایندگی از مردم افغانستان از جلالت مآب رئیس جمهور فرانسه تشکر میکنم از کمک های مردم فرانسه و از اینکه اینها تعهد دارند که با کمک های خود به افغانستان در ساحات طب، در ساحات خدمات ملکی و اداری و همچنین در ساحات دیگه بازسازی افغانستان کمک میکنند. ما و جلالت مآب ایشان و هیئت ما در موارد مختلف همکاری ها بین کشور صحبت کردیم، در موارد منطقه صحبت کردیم و خوشحال هستم که جناب ایشان به افغانستان سفر کردند و رابطه فرانسه و افغانستان با سفر ایشان عمیق‌تر ساختند و بر اقدامات برای آینده تدابگذاری جدید کردند. ایشان به افغانستان خوش آمد میگوییم و بازم انتخاب ایشان به رئیس جمهور فرانسه از طرف مردم فرانسه مبارکباد میگیم. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'avais au moins deux raisons de venir en Afghanistan aujourd'hui. La première, c'était de m'adresser aux troupes françaises présentes ici depuis déjà plus de 10 ans pour leur dire que leur mission va bientôt s'achever, qu'une transition est en cours et que d'ici la fin de l'année, l'armée afghane va prendre possession des zones qui sont aujourd'hui protégées par notre armée. Cette transition se fait non seulement en bonne intelligence avec nos alliés, qui sont eux-mêmes engagés dans un même processus, mais se fait en pleine coopération, en plein accord et en pleine amitié avec les autorités afghanes. Et j'en ai eu confirmation ce matin. Les échanges qui se font chaque jour plus intenses entre nos armées vont permettre, ces échanges, d'organiser cette transition. La seconde raison de ma présence, c'était de retrouver le président Karzai, que j'avais également rencontré lors du sommet de Chicago, pour mettre en œuvre le traité qui a été signé au mois de janvier dernier entre mon prédécesseur Nicolas Sarkozy et le président Karzai, et qui va organiser nos relations pour les prochaines années. Et encore, à l'occasion de notre déjeuner, nous avons pu aller dans tous les détails de cette coopération, qui sera pour une part militaire, puisque si aucune troupe combattante ne restera en Afghanistan à partir de janvier 2013, il y aura toujours des formateurs qui accompagneront les cadres de l'armée afghane et la police. Nous aurons aussi une présence à l'hôpital et à l'aéroport. Mais nous voulons surtout donner une dimension civile, économique à notre coopération. Et nous avons
évoqué l'éducation, la formation. Il y a ici des établissements qui marquent l'excellence de ce que la France peut faire. Le président Karzai a insisté sur la santé et sur une faculté de médecine qui pourrait être prise en charge par la France. Nous avons aussi parlé de ce que nous pouvons faire sur le domaine culturel, et pas simplement, même si c'est déjà très important, dans le domaine archéologique. Nous avons aussi des perspectives économiques, et notamment dans 3 domaines, l'habitat, le logement, et il y a ici des possibilités considérables, compte tenu de la population de Kaboul, le domaine des énergies renouvelables, recherche pétrolière, et le domaine de l'agriculture, parce que nous avons des techniques que nous pouvons offrir à nos amis afghans et qui leur permettront de redevenir autosuffisants sur le plan alimentaire. Bref, il n'y a pas ici qu'une présence symbolique. Nous voulons que la France reste en Afghanistan, différemment du passé, parce que nous avons accompli la mission. En 2001, il avait été pris une décision dans le cadre des Nations Unies de venir chasser les talibans, lutter contre le terrorisme, permettre à l'Afghanistan de retrouver sa souveraineté. Cette mission est sur le point d'être accomplie. C'est une grande fierté pour les Afghans, pour les Français. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de prévoir la présence de la France différemment, utilement, avec ce qui doit rester comme activité de coopération militaire et ce qui doit surtout maintenant prendre toute sa place, c'est-à-dire les relations économiques, culturelles, et faire en sorte que nos 2 pays puissent, conformément à leur histoire, et vous avez évoqué la longue histoire qui unit nos 2 nations, faire que la France et l'Afghanistan puissent continuer à permettre le développement de la démocratie, le développement de l'économie et également une culture commune qui puisse nous rassembler autour d'un certain nombre de valeurs que nous partageons. Prendre quelques questions. Kathy? Presidents, I just returned from a 10-day embed with the Afghan National Army in Paktia and in Logar province. After 11 years, I found that in one of the outposts, there was 20 soldiers with only 1 helmet among them. Your 4th Brigade has no night vision goggles for any of the soldiers. There's several complaints about the M16 and the quality of the weaponry. My question to you, President Karzai, is how is your reaction to that? It was a large brigade, and we were also at the Thunder Corps, so we saw a good example. And also for President Hollande, the international community, it's 11 years. How is it that the ANA at this point is so poorly outfitted in terms of night vision goggles, just basic equipment after 11 years to be in this condition? And how do you make it up in such a short time between now and when the international forces leave? Well, ma'am, thank you for sharing this very important information with us. We have had our own questions with regard to the proper equipping of the Afghan army. We've been in contact with our NATO allies, in particular with the Americans, on this question for many years now, as to the training, the equipping with proper weaponry, an enabled air force, radar system, and all the other prerequisites and necessities of a modern army capable of defending the country. Our dialogue was advanced in this regard, and I hope more attention will be paid. As to the particulars of your question, this is an issue that I'll be checking. The Army Chief is here right now with us, and we'll also be working with our allies who are responsible for this. Nos propres soldats, ici en Afghanistan, c'est le niveau de plus en plus élevé de qualification, de professionnalisme de l'armée afghane.
et que dans les missions qui sont aujourd'hui poursuivies en commun par les troupes françaises dans le cadre de l'Alliance et l'armée afghane, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont prises par l'armée afghane avec un niveau d'équipement qui est sans cesse plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'efforts supplémentaires à consentir, et ce sera d'ailleurs tout l'enjeu de ce que nous devrons faire après 2014 pour soutenir et développer les conditions de l'armée afghane pour qu'elle puisse elle-même défendre sa propre souveraineté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des manquements, des insuffisances, je l'imagine. C'est ce que nous avons à faire, transmettre un certain nombre de formations, d'équipements à l'armée afghane pour qu'elle puisse elle-même jouer tout son rôle. C'est un intérêt commun. Dès lors que nous sommes dans un moment de transition, il y a une accélération en matière de formation et en matière d'équipement pour que l'armée afghane dispose de tous les moyens pour assurer la sécurité du peuple afghan. Sur les contributions, vous ne m'avez pas posé la question, mais c'est peut-être ce que vous aviez à l'esprit, les contributions que les alliés, les partenaires devront apporter après 2014, ça fera l'objet de discussions, l'une bientôt à Tokyo, et donc nous verrons ce que la France pourra faire dans ce cadre. Hi, Sazimi from Al Jazeera. Mr. President, your force is going to leave soon Afghanistan. I was also embedded with Afghan forces in Helmand, just came back 2 days ago. The big problem, they have equipment and latest technology. Would you consider to leave behind the equipment that currently your forces has here? That looks the shortage and a good recommendation. Would you consider that? Mr. President, recently there are very heavy reaction, or a strong reaction from Iran about the long-term strategy, and even Afghan intelligence or telling media that they have arrested some people that they wanted to dismiss security here, that they are involved with Iran. What guarantee Afghan government can give them? Because they said in the past, we have seen there were attacks from Afghan soil in Iran, the drone attack. So what guarantee you can give them, and how concerned you are about that? Thank you. Je rappelle les dates qui seront celles que nous respecterons strictement. À la fin de l'année 2012, il n'y aura plus de troupes combattantes françaises en Afghanistan. Et nous rapatrierons à peu près 2000 personnels. Il y aura toujours au début de l'année 2013, et encore pour quelques mois, des personnels français qui s'occuperont de rapatrier le matériel, nos plus gros équipements. Certes, nous laisserons un certain nombre d'outils utiles à l'armée afghane pour qu'elle puisse être sur les zones que nous allons laisser en capacité d'agir. L'armée afghane est prête sur la zone de Kapisa à la fin de l'année à reprendre nos installations. Et le camp dans lequel j'étais ce matin, aujourd'hui il y a 600 hommes français, 600 afghans, et à la fin de l'année, les 600 Français seront remplacés par 600 Afghans avec les moyens qui leur permettront d'agir. Dans l'année 2013, donc, nous évacuerons nos plus gros matériels. Nous le ferons par les routes qui nous seront proposées. Nous y travaillons d'ores et déjà. Et toujours dans l'année 2013, nous aurons cette coopération que nous avons une nouvelle fois définie avec le président Karzai, coopération de formation des cadres de l'armée afghane, de la police afghane, et coopération qui va s'étendre, je l'ai précisé, pour l'hôpital et pour l'aéroport. Voilà l'esprit. Donc laisser notre expérience, laisser un certain nombre d'outils et continuer à travailler ensemble. Well, before it rains more heavily, our relations with Iran were the best that we had for a very, very long time.
Afghanistan has worked its hardest to maintain good relations with our brothers in Iran, being a neighborly, brotherly country sharing language and culture with us. We have had also our very clear voice in this regard with our allies in NATO. We have had a clarity of views on the issue on all sides. And the partnership that we have signed with the United States and indeed with France and with Germany and with Britain and with India and with Australia and Italy and other countries that will be undertaking and with NATO will not be in any manner directed against another country. Rather, we hope that these partnerships will strengthen Afghanistan and enable Afghanistan further to engage in stronger, deeper, multilateral relations with our neighbors, and one that will eventually suit the region better and towards better prosperity and peace for all of us. So we have no doubt about what our intention is, and the intentions are for deeper, friendlier relations with Iran. Any more questions, Mr. President? One more question, do you like to pick up? Non, mais je vais peut-être répondre à une question qui ne m'a pas été posée, selon une vieille tradition française. J'étais donc ce matin avec les soldats français qui connaissaient ce calendrier, qui mesuraient la mission qui leur était une nouvelle fois confiée, transmettre à l'armée afghane, dans les délais qui sont maintenant connus, pour qu'à la fin de l'année, il puisse y avoir une pleine souveraineté de la zone de Kapisa. J'ai vu des hommes et des femmes, des soldats, des sous-officiers, des officiers, pleinement conscients du défi qu'ils devaient relever et fiers d'avoir exécuté la mission qui a été la leur et conscients qu'elle n'est pas terminée. Car elle n'est pas terminée. Jusqu'à la fin de l'année 2012, ils seront toujours à Kapisa. Et après 2012, il y en aura une part, pas ceux que j'ai visités, d'autres, qui continueront à former l'armée afghane. Et il y a aussi une rencontre que je vais avoir à l'ambassade avec des organisations non gouvernementales qui veulent que la France soit toujours là, en Afghanistan, mais sur des missions nouvelles. C'est le double relais que nous devons assurer. Le relais militaire, la transition et le relais civil. Faire en sorte que maintenant nos deux pays puissent envisager une autre étape de leurs relations. Voilà pourquoi j'ai été très heureux d'être reçu par le président Karzai, qui est un ami de la France et qui sait que la France sera toujours à ses côtés. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup.